Mardi 23 septembre 2025. Série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière habituelle est que Dieu continue par aller avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi ó ní Michael bàbá ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí tí òtítọ́ rẹ wà láàyè ẹ̀rí ẹ̀ sì wà fún wa ògo forúkọ rẹ o mímọ́ jùlọ wákàtí tó afẹ́wọ́ inú ọ̀rọ̀ rẹ láti gbọ́ àti láti sọ nípa ẹ̀rí rẹ fi ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe ìyà wá sí mímọ́ ṣé wá yẹ bí ajogún iye tó fún wa kó má bọ́ sọnù àti kí àwọn tó ń retí orí ọ̀fẹ́ yìí rẹ kó lè jẹ́ alábàápín lódodo pàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́ let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Time to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez encore une fois les bienvenus sur la plateforme, sur la session. Merveilleux est-il cette foule, parce que Dieu l'a fait ainsi. Faisons un petit résumé sur la série des autres. Elle a quitté la naissance de Moïse. Comment la mère l'a gardé pendant 3 mois. Et comment elle l'a pris après 3 mois. Comment elle l'a mis dans le panier ou bien dans la caisse. Et on l'a déposé sur l'eau. Et la soeur de la mère regardait, observait la caisse afin qu'il ne soit pas tué. La Bible a dit que la mère ne pouvait plus la garder pour longtemps. Elle a fait ainsi. Et après, la fille de Pharaon est venue pour pouvoir la prendre. Elle est venue du moins pour prendre son bain. Une fois là, elle a vu le panier. Elle s'est intéressée au panier et elle a constaté que c'est un bébé qui est dedans. Et elle a dit, et Dieu a donné compassion au bébé au devant de la fille de Pharaon. Dieu a donné de la faveur à l'enfant au devant de la fille de Pharaon. Et éventuellement, la mère de Moïse a été payée encore pour l'allaitement de sa fille, de son fils, Moïse. Parce qu'il était convaincu, qu'elle était du moins convaincue que l'enfant était un enfant hébreu. Donc, elle a payé pour elle, pour que l'enfant soit formé, nourri, grandi. Et après cela, on va encore lui ramener l'enfant. Quand on lui a ramené l'enfant, il a adopté l'enfant en tant comme leur propre enfant. Et il a appelé Moïse. Il a appelé son nom Moïse. Et puis elle a dit Moïse parce qu'elle l'a retiré des eaux. Donc Moïse, une fois grand, parcourait pour aller voir la manière dont les choses évoluaient chez les Hébreux, dans la communauté. Et une fois là-bas, il a vu qu'un Égyptien était en train de frapper un Hébreu. Et il a pris l'Égyptien, l'a tué et l'a mis dans le sable. Le lendemain, il a vu 2 Hébreux qui étaient en train de se battre, ou bien qui sont dans la méchanceté, et il avait tenté à les corriger. Il a dit, vous venez, vous êtes des frères. Et l'un d'eux a dit, qui t'a établi juge sur nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Là, Moïse a su que le sujet est dans l'actualité. Aussitôt, Pharaon a commencé par le rechercher. Et aussitôt, il a fui de l'Égypte. Et il est parti à Médian. Et une fois là-bas, il était assis à côté du puits. Et les 7 filles de Jéthro avaient amené
et le bétail de leur père. Mais elles étaient du moins bloquées par les bergers. Donc Moïse également les avait stoppés, ces bergers, et a ouvert le puits, maintenant a donné de l'eau, mais a fait abreuver le bétail pour elles. Et après ce scénario, elles étaient parties à la maison. Et le père les a demandé comment vous êtes venus si tôt. Et elles ont narré plutôt l'histoire. Et le père les a dit, vous avez laissé ce monsieur là-bas. Le monsieur est où? Amenez-moi-le, afin qu'il puisse manger avec nous. C'est par cette manière, Moïse a été invité dans la maison de Jéthro. Et puis, ensemble, ils avaient mangé. Donc, après tout cela, le pharaon par qui la friction avait commencé sur les Israélites est mort et un autre pharaon est venu. Et les enfants d'Israël ont commencé par prier, ont commencé par crier vers leur Dieu à cause de la friction et de l'esclavage. Et Dieu a eu pitié d'eux et s'est rappelé de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu les a jeté un regard et a eu faveur. Et il a eu du respect pour eux. Quelle est cette série? Quelles sont ces séries? Des séries consistantes, précises. Oui, il y a longtemps qu'on avait commencé le livre d'Exode. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 3 de ce livre d'Exode. Et je suis sûr, parce que je sais que c'est le passage du vrai parcours de Dieu. C'est par ce passage que le vrai parcours de Dieu a commencé. Et nous allons voir et apprendre. Et parce que nous voulons commencer, je suis en train de prier que la vraie compréhension à travers cela nous soit donnée afin que nous puissions apprécier. Maintenant commençons. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro et il a mené le troupeau derrière le désert, de l'autre côté du désert. Baba dit l'autre côté ou bien derrière le désert. Derrière. D'accord. Et après ça, il est venu maintenant à la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel, lui, est apparu sous forme de feu, mais dans un buisson. Un buisson qui brûlait avec du feu, mais un buisson qui brûlait avec du feu, mais qui n'est pas consumé, qui garde toujours sa forme initiale. Un feu qui fait brûler un buisson et le buisson n'est pas consumé. Vous savez, probablement, nous pouvons espérer Dieu dans cette formule. Nous pouvons expliquer Dieu dans cette formule, à travers cette formule. Alors que ça, ce n'est pas Dieu. Le buisson qui brûle, mais n'est pas consumé, c'est un symbole. Ça représente, c'est une représentation de personne. Ok, laissez-moi ramener ça à terre. C'est-à-dire quoi? Un buisson qui brûle. Quand nous prenons un buisson, dans le buisson, les choses que vous pouvez voir, les seules choses qu'on peut voir, c'est les zèbres. Les zèbres.
N'oubliez pas, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a dit que la terre donne de fruits, mais que la terre saute. Genèse chapitre 1, à partir du verset 7. Oui. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc maintenant, on a vu de la verdure, autrement dit les herbes, d'accord, qui forment de buisson, qui brûlent, mais qui n'est pas consumé. Dieu est en train de dire directement ou bien par révélation, il est en train de faire montrer à Moïse un incident de pleurs, de gémissements. Qu'est-ce qui peut être comme des herbes? Allons dans Ésaïe chapitre 40. Ok, lisons les versets 5, 6, 7. Ésaïe 40, verset 5. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au moment instant de toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur du moins tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, voici l'interprétation de la vision de Moïse. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu est en train de faire dessiner une figure, une représentation à Moïse. Ah, Moïse, mon peuple est sous une affliction. Il y a les herbes maintenant qui brûlent avec du feu. Mais est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans ce passage des zones? On a dit quoi? Plus davantage ils sont affligés, plus ils deviennent nombreux. Exode 1, verset 12. Plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc, ils n'étaient pas consumés par leur affliction. Dieu était en train de faire comprendre à Moïse, maintenant, ce que tu essayais de faire quand tu étais en Égypte, maintenant là, moi-même là, je t'ai amené ça. L'affliction, elle est beaucoup, elle est importante sur eux. Mais ils s'augmentaient. Ils ne pouvaient pas être consumés. Ils ne pouvaient pas mourir. Pourquoi ils ne pouvaient pas mourir? Parce que j'ai une parole. J'ai déjà prononcé une parole sur eux. Regardez bien ce chapitre 2. Ils ont bien dit que Dieu s'est souvenu d'eux. Exode 2, verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est le rappel qu'est la chose que Dieu a amené à Moïse. Il a vu leur affliction et il a envoyé le code à Moïse concernant cette représentation de leur affliction. Donc il a dit, j'ai déjà une parole. Quand l'Ésaïe que nous venons de lire, on a dit, mais la parole de Dieu, le verset 8, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, quelle que soit l'affliction, la parole de Dieu va subsister. La parole ne sera pas changée. Elle ne sera pas vaine. Donc, ce n'est pour rien
que Jésus pouvait dire, tout bien, bon et parfait vient d'en haut, vient du Père de la vie. Et de là, il n'y a pas à faire de variation. Excusez, Jacques a dit dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » C'est ici la chose. Dieu était en train de dire, Moïse, regarde cette chose-là. Ce peuple affligé, mais qui n'est pas consumé. Maintenant, je me suis souvenu de ma parole et ma parole maintenant va venir en accomplissement. Je me suis rappelé de l'alliance que j'ai donnée, que j'ai faite avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob depuis fort longtemps. Maintenant, je suis venu pour ma parole et je prie que dans notre vie, quelle que soit la capacité, l'habilité de la friction sur nous, que Dieu se rappelle de sa parole sur nous en ce moment présent. Amen. Dieu a vu leurs afflictions et a envoyé le signal à Moïse. Maintenant, qu'est-ce que Moïse, lui, il a fait? Venons avec le chapitre du jour, Exode 3, verset 3. Moïse a dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Donc, quand l'Éternel a constaté qu'il se tournait pour voir, c'est Moïse est retourné pour pouvoir répondre à ce signe. La voix de l'Éternel est venue et l'a appelé et l'a dit, « Moïse, Moïse !» Et il a dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, et car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ne viens pas ici avec tes souliers. La terre sur laquelle tu te tiens ici, c'est une terre sainte. Il y a plusieurs choses qui signifient, il y a plusieurs choses qui interprètent, mais qui expliquent la majesté de Dieu. Moïse est venu aux côtés de l'apparition et Dieu a besoin de lui. Dieu aurait déjà savoir. Dieu savait déjà qui l'avait fui. L'ange de l'Éternel s'est apparu à lui, c'est ça la Bible a dit. Et Dieu est en train de dire, ah, tu n'as pas besoin de venir, mais donne-moi ton essence. Donne-moi la totalité de ton essence. Donne-moi la totalité de ton essence. Donne-moi ton essence. Donne-le à moi. Parce que tu es sur une terre sainte. Donc on a dit quoi? Et il faut te déssocher et il faut enlever tes chaussures. C'est juste qu'on veut ton essence. Donne-moi ta valeur spirituelle. Donc, autrement dit, il ne faut pas amener ta mentalité. Il ne faut pas amener ton idéologie, ta méthodologie, ta théologie. Il faut tout laisser. J'ai besoin de faire avec toi, avec ta totalité, avec la totalité de ton essence. Donne-le-moi. Tu es sur une terre sainte. Et de là, je peux être capable de venir pour gérer parce que il y a mon besoin. Il y a un besoin de moi. Un besoin de moi se fait ressentir. Je vais te préparer, procéder, te préparer, t'apprendre avant de t'envoyer. C'est toi, je vais envoyer. Donc, donne-moi ton essence. Donc, quand vous entendez Dieu dit, enlève tes chaussures,
excusez, enlève tes souliers. C'est juste pour te dire, écoutez-moi. Maintenant, écoute-moi attentivement. Sois prêt et pour recevoir tout ce que je vais dire maintenant. Il faut pas te retenir de moi. Il faut te donner totalement à moi. Il faut prêter toute ton attention sur moi. Donne-moi tout de toi, ton essence, afin que, quel que soit ce que je vais dire, tu vas procéder ça dans ton système. Et quand tu mettras ça dans ton système, tu seras capable de faire sortir ça. Dieu a dit à Moïse, oui, continuons. Le Dieu d'Abraham. Le verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui erre en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Réviens et les Jébusiens du moins. Dieu l'a appelé et l'a dit, j'ai vu l'affliction qui est sur mon peuple et je suis descendu pour pouvoir les enlever, pour pouvoir les délivrer de leurs oppresseurs, les amener sur une terre bonne et large. Il y a le miel et le lait. Et de là, ils vont maintenant devenir les possesseurs, les propriétaires de leur lieu. Maintenant, toi, viens. Donc, ok. Et comprenons ensemble le parcours, le voyage. Dieu savait qu'ils étaient en souffrance. Il a vu leurs souffrances, leurs afflictions. Il a donné le signal à Moïse. Et maintenant, il a dit à Moïse, donne-moi ton naissance en totalité. Je veux maintenant t'envoyer. Tu dois aller pour moi. Tu dois aller sur la terre d'Égypte à cause de moi. Continuons le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc Moïse a vu le signal, il a entendu la voix. Et quand il a entendu Égypte, il s'est souvenu, il s'est rappelé qu'il avait fui d'Égypte pour pouvoir sauver sa vie. Il a entendu, qui suis-je? Là, il n'était pas en train de se rabaisser, mais c'est juste, il voulait juste dire par là que, je suis une personne morte en Égypte. Autrement, ça dit, je suis recherché. Quand on va me trouver, on doit me tuer. Donc, qui je suis pour y aller? Et Dieu a dit, tu dois aller. Ok, certainement, sûrement, je serai avec toi. Et il a dit, il y a du signe. Vous savez, j'aime trop Dieu. Il parle par rapport au signe. Pour pouvoir cacher ces choses. Pour pouvoir mettre son idéologie en mystère. Avec Noé, il a fait un signe d'arc-en-ciel, un signe d'arc-en-ciel pour son alliance. Avec Moïse, il a donné le signe de l'appel de Moïse, le signe avec l'appel de Moïse. Avec Abraham, il a donné la circoncision.
en tant que signe de son agneau. Donc, vous savez, le signe impacte et ça te permet à prendre des actes dans ton banque, dans ta banque, mais dans tes banques, ou bien dans tes affaires, dans tes constructions. Et donc, ça te permet de faire des accords. Donc, sans ce signe, tu peux faire, mais ça peut être petit. Quand tu vas transférer 5 000 naira, la banque ne va même pas réclamer un signe. C'est quand tu vas vouloir transférer 5 000, la banque ne va pas vouloir réclamer un chèque. Mais si ta transaction augmente et dépasse certains montants, ils vont te dire, mets un signe ou bien fais un chèque pour que on puisse savoir pour que nous puissions savoir que c'est vraiment toi. Et Dieu a dit à Moïse que ceci sera un signe, le signe du feu. Le signe pour lequel je t'ai envoyé. Le signe pour lequel je t'ai envoyé que quand tu vas faire sortir, délivrer mon peuple d'Égypte, vous viendrez adorer Dieu sur cette même montagne sur laquelle je suis en train de te parler. Derrière le désert. Vous savez l'histoire. Vous savez bien que les enfants, l'Israël a détruit le signe de Moïse. Le signe l'accord de Moïse. Parce que sur cette même montagne, au pied, de cette montagne, ils ont établi, bien installé un autel pour Baal. Quel est ce peuple? On dit, ceci sera ton signe. Le signe pour lequel, qui va montrer que c'est moi qui t'ai envoyé, est ceci. Quand tu vas délivrer le peuple de la terre d'Égypte, ils vont adorer l'Éternel sur cette même montagne. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 13. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandaient quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Papa dit, Moïse est venu dans une autre formule. Quel nom tu te donnes à toi-même? Quand je vais dire là-bas, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'il me demande quel est ton nom, et papa dit, j'aime Dieu. Il a dit, dis-le, je suis celui qui suis. Écoutez bien, je suis celui qui suis. Dans notre version, dit, je suis qui suis. Je suis qui je suis. Il y a des personnes qui disent, je suis qui je suis. Donc, le fait de dire, Dieu a dit, je suis celui qui suis. Le fait de dire cela, c'est juste, il veut dire, non, je suis celui qui, je suis, c'est juste, et c'est juste que ça amène Dieu a dit, je suis qui je suis. Mais, en réalité, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça. Dieu était en train de dire, je suis celui qui je suis en haut. Autrement dit, donc Dieu était en train de dire, je suis qui je suis ici. C'est ça, je suis encore en haut. Je suis le présent dans la présence. Je suis le présent dans la présence. Je suis la personne présente dans le présent. La personne présente dans le temps présent.
la personne qui peut être à tout moment, la personne qui peut être à tout temps présent. Ce n'est pour rien, David est venu avec les psaumes et il a dit, Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais ça, c'est la version française. La version anglaise a dit, Dieu est notre refuge et notre force. Et il est toujours présent. Il est un secours présent. Il est un vrai secours présent dans les troubles. Autrement dit, une aide toujours présente dans les troubles. Cette même ligne, David l'a ramenée en 4. Dans cette même ligne-là, David l'a ramenée en 4. Je suis celui qui suis. Cette ligne-là, David l'a ramenée. David l'a ramené. Ce je suis que vous voyez là-bas, qui a parlé à l'époque, c'est lui qui est en train de parler présentement maintenant. Cette personne-là qui a parlé à l'époque, c'est elle qui est en train de parler présentement, actuellement, maintenant. Donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis celui qui suis. Non, ce n'est pas cela. Donc, c'est je suis ce que je suis. Donc, il est en train de faire référence. Il est en train de faire référence à la personne qui était, à la personne qui avait parlé, à la personne qui avait dit. Donc, il faisait une référence à cette personne-là. C'est pourquoi il disait, je suis celui qui suis. Vous savez que Jésus, quand il est venu, il a dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Et donc, cette identité de je suis, c'est une identité d'éternité. Et je vous ai déjà dit sur cette plateforme, les deux êtres vivants qui existent dans le royaume de l'éternité, ou bien dans le rang de l'éternité, c'est l'agneau, c'est le Père et l'agneau. Le Père et son agneau. Oui, Jésus était là-bas avec lui. Donc, il connaissait l'ordre. C'est ce que Paul prêchait quand il a dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes tous deux, dans l'éternité, que nous sommes les mêmes, qui existaient en forme de Dieu. Donc, il n'a même pas pensé pour dire que nous sommes les mêmes. Comme nous sommes de l'éternité, nous sommes les mêmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué, Jésus n'a pas dit que moi et mon Père, nous sommes les mêmes. Il dit souvent, la personne qui m'a envoyé est plus grand que la personne envoyée est plus grand que la personne qu'on a envoyée. Excusez, la personne qui a envoyé est plus grand que la personne qu'on a envoyée. La personne qui m'a envoyé est plus grand que moi qui suis envoyé. Donc, ils existaient tous dans la même atmosphère, mais il y a un autre. Moi, je suis son agneau. Et lui, il est mon Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a dit, je suis celui qui je suis. Donc, c'est celui qui que il est en train de dire. Il faisait référence à la personne qui avait parlé à Abraham. À la personne, celui qui je suis, c'est la personne qui avait parlé à Isaac. Celui-là qui a parlé dans le jardin d'Éden. Celui-là qui a parlé à Jacob. Celui-là qui a parlé
celui-là qui a parlé à Noé, celui-là qui a parlé, celui-là qui a donné à Joseph le rêve, celui-là qui a la représentation bien, et la figure de la situation actuelle. Moi, je suis cette personne-là. Donc, ce n'est pas juste je suis celui qui suit. Non, 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 non. Si vous l'appelez je suis celui qui suit, oui, c'est vrai, c'est bon. Mais l'explication ici, l'interprétation, ce n'est pas je suis qui suis, mais je suis celui-là qui suit. Je suis celui-là qui suit. La personne présente, celui-là qui est présent, qui ramène cette parole du passé dans l'état présent, dans le présent. Je suis cette personne-là. La personne qui a parlé à Abraham, Abraham ton père, qui a parlé par rapport à votre état. Je suis cette personne-là. Maintenant, je suis maintenant dans cet état pour pouvoir faire exactement selon ce que j'ai dit, selon ce que j'avais dit. Parce que je suis cette personne-là qui l'a initié. Ça avait commencé par moi. Donc, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suit. La personne-là qui était. Vous savez que Jésus a dit, je suis celui qui était, celui qui est et celui qui viendra. Je suis cette personne-là. C'est ça qu'il avait dit. Donc, c'est ça, on est en train de faire comprendre. Là, donc, c'est pas ce qu'il a dit, je suis celui qui suis. Non, 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 c'est pas simplement cela. J'ai entendu quelqu'un prêcher et il a dit, je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas en train de faire effacer cela exactement, totalement du moins. Mais je suis en train de dire, le contexte de Dieu ici est que la personne qui a parlé à l'époque par rapport à cette situation, à votre situation actuelle, c'était moi. Donc, je suis maintenant venu parce que c'était la personne qui comprenait, qui savait, qui connaissait exactement ce qui serait réellement. Donc, Dieu a dit, quand ils vont te demander qui je suis, et tu leur réponds ici, je suis celui qui suis. Exode 3, le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, regardez bien. Il a dit, mon nom est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ma mémorial est, je suis celui qui suis pour toute génération. Donc, quel que soit ce qui va se passer, ce qui se passera pour votre génération, je suis celui qui suis. Je suis celui-là qui suis. Là, on vous envoie à ce que vous ne voyez pas. Donc, Baba dit, mon nom pour l'éternité. Ok, Baba est en train de faire comprendre que Dieu dit, mon nom pour l'éternité est l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, la version anglaise parle de mon mémorial de génération en génération. C'est je suis celui qui suis de génération
en génération, c'est-à-dire de toute génération. Quel que soit ce qui s'est passé, ce qui se passera dans ta génération, je suis celui-là que je suis. En faisant cela, il t'envoie à regarder ce que tu ne peux pas voir au temps de sa visitation. Ça, c'est la puissance disponible pour pouvoir effacer. Donc, il n'était pas juste venu pour dire, je suis en train d'annuler ça au nom de Jésus. Non, non, non. Vous devez avoir cette mémoire. C'est la personne qui avait parlé avant que je n'arrive dans cela. Et maintenant, cette même personne a parlé. Et Papa dit, oh mon Dieu, ce psaume 46 là, nous devons le lire. Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les troubles. Donc regardez bien, là, ils n'ont pas dit l'Éternel, ils ont dit Dieu. Dieu est notre refuge et notre force. Notre refuge et force. Dieu, même le Père. Je suis qui je suis. Ces personnes-là, mon refuge et ma force est une aide présente, toujours présente dans les troubles. Maintenant, où vous ressentez ce besoin-là dans votre vie, allez au mémorial. Il a dit, ceci sera mon mémorial pour toutes les générations. Mon mémorial pour toutes les générations. Mon refuge et ma force. Une aide toujours présente au moment des troubles. Donc, ne vous donnez pas à une pensée de folie. Et je sais que Dieu va venir. Je sais que Dieu va venir et me sauver un jour. Est-ce que Dieu va venir et dans mes choses parce que je l'ai abandonné? Combien de temps cette chose-là va durer? Vous savez que ces sentiments, toutes ces émotions dans lesquelles nous sommes engagés ou bien nous sommes impliqués jusqu'à ce que tout le monde est venu dans ce élargissement. Dieu, juste aide-moi. Juste, si tu peux m'aider. Dieu, je souhaite que tu viennes et dans mes affaires, ô Éternel. Donc, ce problème-là, cette affaire-là, c'est pour toi-même. Maintenant, cette affaire prend fin au moment où tu as su maintenant ce passage. Je vous ai dit un peu de choses. Si je m'assois, c'est ici actuellement que j'ai compris et cette phrase-là, je suis celui qui suis, ou bien je suis qui je suis, que nous prononçons. Sinon, avant, je savais ça comme cela, mais c'est maintenant que j'ai su ça de cette manière. Parce que nous tous, nous le chantons partout. Et nous l'utilisons n'importe comment. Maintenant, la manière dont moi expliquer, je suis qui je suis. Je suis celui qui je suis. La meilleure interprétation, c'est celle-ci. Ça veut dire, celui-là est la seule personne. Regardez la manière dont ils ont dit. Ils ont dit Dieu. Donc, c'est le chef de l'identité de je suis. Et c'est cette personne-là qui a parlé à Moïse. Et il a voulu passer par des étapes. Maintenant, un peu de lumière dans le voyage. Ça a commencé avec l'ange de l'Éternel. Et c'est venu à Dieu.
D'abord, ça a commencé par l'ange de l'Éternel. C'est venu à l'Éternel et après maintenant à Dieu. Donc quand on prend le verset 2, là, ils ont dit l'ange de l'Éternel lui a apparu. Quand on vient au niveau du verset numéro 4, ils ont parlé de l'Éternel vit qu'il se détournait. Au verset 5, on a dit Dieu dit. Le verset 7, ils ont dit l'Éternel dit. Le verset 11, on dit Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Et le verset 14, on a dit, Dieu dit à Moïse. Donc, quand on regarde, on voit que ils ont parcouru les trois identités qui est souvent confus dans la chrétienté moderne. Je vous ai déjà dit, quand nous avons lu Genèse et l'histoire d'Abraham, j'ai dit les trois personnes qui étaient venues voir Abraham, c'est le père, le fils et le chef. Mais le chef ou bien le patron ou bien la tête des anges. Donc on a le père, le fils et le responsable des anges. Donc c'est les trois. Donc quand on dit les trois personnes étaient venues chez Abraham, le Saint-Esprit n'était pas venu chez Abraham. Donc la totalité des identités qui étaient apparues à Abraham était en train de se faire figurer, de jouer dans l'appel de Moïse. Il s'est apparu en tant qu'ange à Moïse et il s'est parlé en première position en tant que l'Éternel. Donc il s'est apparu en tant que comme un ange à Moïse. Il a parlé en première position comme l'Éternel pour montrer que ça le concerne. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui pouvait leur guérir de leur infimité. C'est ça, Hébreu. On a dit, il est venu comme cette personne-là qu'on peut toucher. Ça retrace le côté émotionnel. La personne émotionnelle. Il est en train d'exprimer son émotion et son attachement aux enfants d'Israël, mais aux Israélites. Maintenant, quand ils veulent symboliser lui-même, comme Dieu s'est symbolisé avec Abraham, il a dit, je suis l'Éternel Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, marche au-devant de moi et sois parfait. Moïse a dit, quel est ton nom? Il a dit, je suis celui-là qui suis. Et Dieu a dit. Regardez, souvent vous voyez Dieu dans la Bible. Vous voyez l'Éternel dans la Bible. Ou bien vous voyez l'Éternel Dieu dans la Bible. L'Éternel Dieu, les deux identités sont venues ensemble pour en parler en tant que une personne. Maintenant, quand on dit l'Éternel, là, c'est le côté émotionnel. C'est la personne là qui est émotionnelle. L'Éternel ou le Seigneur, c'est la personne là qui est émotionnelle, qui a le côté émotionnel. Et là, c'est Jésus-Christ. Là, c'est le Jésus, c'est le Christ, qui est encore l'agneau. Maintenant, Dieu, le Père, c'est-à-dire même le Créateur de tout. Et Dieu a dit. Ça serait mal de la part de la Bible quand on va dire et l'Éternel a dit. L'Éternel ne parle pas. L'Éternel ne parle pas au-dessus de Dieu. Il y a un ordre. Ils ont dit, il a pris Philippiens 2, verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand
le plus haut de l'Éternel parle, l'Éternel peut parler. Quand le plus élevé dans l'éternité parle, là, le Seigneur ou bien l'Éternel peut parler. Est-ce que vous avez vu, et David, il a dit, mais vous n'avez pas remarqué que David a dit, l'Éternel a parlé à mon Éternel, ou bien le Seigneur a parlé à mon Seigneur. Donc, est-ce que vous comprenez? Les trois identités étaient présents là, se présentaient dans l'appel de Moïse. Le représentant des anges. Et on a là également la voix de l'Éternel et après la voix de Dieu. Au moment important, à chaque moment important, et Dieu a dit, je suis celui-là qui je suis. Et il a parlé à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé là? Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens. Maintenant, est-ce que vous voyez ici, ils ont dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et Baba dit, oh mon Dieu, ceci doit être un exposé. Dieu a donné ici l'esprit. Autrement dit, il a donné son intention, ce qu'il veut faire. Je veux maintenant vous enlever de l'Égypte pour vous amener sur une terre que j'ai déjà préparée. La terre ou bien le pays dans lequel on a déjà 7 différentes nations. Le verset 17, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Réciens, des Amoriens, des Phérésiens, des Réviens et des Jubiciens, dans le pays où coule le lait et le miel. La terre, mais le pays qui a ce qui vous manque pour que vous serez plus large. Là, il va et appelle les anciens d'Israël et dis-leur que je t'ai parlé, que je veux les faire sortir d'Égypte pour pouvoir les amener au lieu, l'endroit que j'ai préparé. Il y a 3 choses ici ensemble. On a le buisson qui brûle mais qui n'est pas consumé. Le signe de l'appel de Moïse et le nom de Dieu. Je suis celui-là qui suis. Et après cela, Dieu a dit, maintenant va chez les enfants d'Israël et dites-leur que je me suis apparu à toi. J'ai vu leurs cris, gémissements et affliction, et j'ai vu leur souffrance, et maintenant j'ai envie de venir pour pouvoir les amener maintenant au lieu que j'ai préparé. Le verset 18, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc, quand tu as fini par parler aux anciens, maintenant, allez voir maintenant Pharaon pour dire que votre Dieu vous est apparu et vous devez faire 3 jours de marche dans le désert et pour pouvoir faire des sacrifices. Donc, regardez ce Dieu, il les a même enseigné la manière dont ils vont parler à Pharaon. Donc, allez dire à Pharaon que je vous ai visité. Donc, allons-y pour offrir
nous voulons partir pour faire des sacrifices à notre Dieu. Regardez Dieu. Il les a dit de dire à Pharaon. Il a dit de dire à Pharaon, nous te supplions, nous te prions. Notre Dieu est apparu à nous. Notre Dieu est apparu à nous et nous voulons partir pour faire des sacrifices pour une marche de 3 jours dans le désert. Et je suis sûr que le roi d'Égypte ne va pas vous laisser y aller si ce n'est par une main puissante. Et Baba dit, regardez Dieu. J'ai toujours dit aux personnes que Dieu a déjà son chemin. Si tu veux ou si tu ne veux pas. Si tu acceptes, si tu ne veux pas accepter, il va t'amener, il va faire jouer cela au devant de toi. Pour pouvoir te montrer qu'il est en haut, complètement au sommet. Dieu a dit, je suis très sûr qu'il ne va pas vous laisser, je suis très sûr qu'il ne va pas vous laisser partir. Si ce n'est pas par la main puissante. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Le verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Donc, la même personne qui va refuser, qui ne va pas vous laisser partir, quand je vais frapper l'Égypte, cette même personne-là va vous laisser partir. Dieu a dit, frapper l'Égypte par toutes sortes. La version anglaise a dit toutes, mais tout prodige, tout. Dieu a dit tout. Donc, Dieu a déjà préparé la démonstration de ces prodiges dans l'Égypte, ou bien pour l'Égypte. Et il a continué par dire, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Donc, je veux remplir votre vide. Et cette portion de phrase-là, nous en parler par rapport à cela. Quelle que soit la manière dont tu seras vide, quand la faveur vient, il a dit, je leur ferai de faveur aux yeux des Égyptiens. Et ça viendra quand vous allez partir, vous ne partirez point à vide. Vous ne partirez point vide, vous serez remplis. Je prie pour tout au long de notre voyage, quand nous serons en train de partir, comme c'est le chemin de Dieu, nous n'allons pas partir vide. Amen. Maintenant, si Dieu veut t'envoyer et Dieu veut te faire sortir et il t'a fait sortir vide, les gens vont commencer par te regarder, commencer par dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a fait sortir? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé? Donc, Dieu a parlé à Moïse de façon confidentielle et lui a dit, va chez Pharaon. Il ne va pas vous laisser partir. Il ne va pas accepter de vous laisser partir si ce n'est pas par une puissante main. Et quand je vais envoyer ma puissante main et montrer des prodiges, il vous laissera partir. Et je donnerai la faveur aux femmes pour qu'elles pourront aller n'importe où quand vous allez quitter l'Égypte. Quand vous allez quitter l'Égypte, vous n'allez pas aller, vous ne partirez point à vide. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Le verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine
et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vases, des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, en ce moment-là, j'aimerais que vous allez dépouiller les enfants d'Israël et les enfants des Égyptiens, parce que je vous ai déjà donné et la grâce. La version anglaise parle de la faveur, et vous pouvez demander tout ce que vous voulez et ils vont vous les donner. Donc ça, c'est le schéma de ce que Dieu a dit à Moïse. Je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Et je pense que au cours du parcours, vous allez voir comment il fait son travail, comment il parfait cette chose-là qu'il a dit. Donc vous allez voir l'effectivité de cette chose-là qu'il a dit. Je suis celui qui je suis. Je suis celui qui je suis. J'aime vraiment cela. Je veux qu'il me donne encore plus d'informations sur cela. Je suis celui qui je suis. Est-ce que vous pouvez vous lier à cela? C'est comme si Dieu va vous dire qu'il est celui qui est, celui qui il est, celui qui. Excusez, vous allez demander à Dieu de vous dire ce qui met dans celui qui je suis. Aucun homme, aucun humain ne peut venir à cette fonction. Les prophètes pourront prophétiser et ils pourront dire des choses par rapport au nom de Dieu. Mais eux, ils ne seront plus là quand il y aura l'accomplissement de cette promesse. Eux, ils ne sont pas je suis. Les hommes spirituels, les pères spirituels, les mères spirituelles, les sorciers, les chadiens, les charlatans, nommez-les, tous ceux que vous connaissez. Les devineurs, il faut les nommer, quel que soit leur rang. Eux ne pourront pas parler par rapport au lendemain, le demain qui vient. Excusez, ils pourront peut-être uniquement parler de demain, mais pour pouvoir voir demain, c'est déjà impossible pour eux. Donc, la personne qui peut parler du demain et voir encore ce demain, ça concerne uniquement, ça a commencé et ça a fini uniquement avec la personne qui a dit je suis celui qui je suis. Que celui-là entre dans notre vie et nous conduise dans tous les chemins. Dans la section prochaine, je sais que nous serons maintenant capables de voir Dieu qui est en train de se faire démontrer en tant que je suis dans la vie des Israélites. Et il s'est dit à lui-même, il aura ce mémorial dans toute génération, de génération en génération. Donc, c'est vraiment facile pour vous d'aller en arrière pour aller dans cette chose-là que vous avez perdu, mais que vous êtes sûr que vous avez perdu, pour prendre son état mémorial de la personne qui a dit je suis celui-là qui suis. Je suis celui qui je suis. Du moins. Donc, il faut lui parler pour dire cette parole-là qu'il n'a jamais dit. Quelle est cette parole-là qu'il n'a pas composée et qui s'opère? Maintenant, il doit venir pour pouvoir se montrer en tant que je suis.
Toi, il faut les présenter en sa présence. Il faut les lister toutes et mettre ça maintenant au devant de lui. Et vous allez voir l'efficacité, l'effectivité de la puissance de son mémorial dans votre vie. Je prie, tant que nous allons continuer dans cette session, notre Dieu continuera avec nous et ne va jamais nous laisser pour la honte. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, Olúwa ìkẹ́. Ọba ayérayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Torí òtítọ́ rẹ̀ dára. Ẹ̀rí ẹ̀ sì sàn fún wa. Ògo forúkọ rẹ̀. O sọ́ọ̀sì ń ṣe nínú títóbi ìfẹ́ rẹ̀. Kí ènìyàn gbogbo lè tara mọ̀ wípé ìwọ nìkan ni ọba àti Olúwa. Gba ìyìnbọn pẹ́ wa. Lónìí ló tún fi òye yé wa. Pé rẹ nìkan lẹni tí ó ti wà. Ìwọ nìkan ló ti sọ ló sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ǹjẹ́ bàbá ń ké pè ọ́? Ìrántí kan náà tó fún ọmọ Ísírẹ́lì tó fi rántí wọn lóko ẹrú tó fi ṣe wọ́n yẹ táyọ ìpinnu ènìyàn jẹ́ kó wá sórí wa. Ìrẹ́ ẹni tí ń jẹ́ èmi ni ẹni tí ó ti wà nínú agbára farahàn nínú ayé wa àti nípa ìrí ẹ jẹ́ ká ní ìṣòro kí ayé wa lè máa wù ọ́ lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. Méje hallelujah 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 hallelujah. Thank you for joining us on this session. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour cette session. Et nous remercions Dieu pour cette grande exposition, pour ce grand exposé qui nous a été donné. Et nous souhaitons que nous continuions dans le voyage d'apprentissage, comme nous avons l'habitude de le faire jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu continuellement soit avec nous. Oui, comme je l'ai déjà dit, c'est encore disponible. Le cantique version anglaise qui a été inauguré lors du 40e anniversaire de transition du révérend Père Samuel Biléou Joseph Oshofa. Selon l'instruction reçue, c'est déjà disponible. Et par la volonté de Dieu, l'application du cantique sera disponible le 29 septembre, juste la semaine prochaine. Comme nous sommes en train d'anticiper cela, nous prions que l'Esprit... Donc, les gens nous appellent et puis nous disent c'est exactement l'interprétation du cantique Yoruba, que c'est une interprétation exacte et ça a son effet. Donc, mais nous allons faire une version révisée où nous allons prévoir le côté musical, où on va mettre on va faire maintenant un livre musical. Mais toute chose est miraculeuse. Ceci s'est sorti à l'occasion du 40e anniversaire de transition de papa. Et l'application de ce cantique serait disponible à partir du 29 septembre. Comme nous anticipons, notre joie serait immense. La construction de la cathédrale du siège national de l'ECC Makoko. Nous sommes toujours là-dessus. Oiseau na okruno. Wàbí Olúwa yóò gbé sókè. It began with ẹ̀ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn mímọ́. Ẹ̀ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn mímọ́. Ẹ̀ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn mímọ́. Àwọn ẹni mímọ́ ló ń ṣiṣẹ́ ọ̀run mímọ́. Iṣẹ́ Olúwa mi.
Olúwa yóò gbé sókè. Que Dieu conduise son travail à travers toi, à travers moi ou bien à travers n'importe qui. Nous sommes toujours là-dessus pour construire la cathédrale du siège national sur une terre qui est complètement et finalement possédée. Une terre qui est devenue maintenant la terre de l'église du christianisme céleste, du siège national Makoko. Avant, c'était une terre qui était en litige. Et Dieu a entendu jusqu'à ce que, quand c'est devenu pour l'église, et c'est après cela maintenant, il a commencé par parler de la construction. Donc c'est vraiment une grande chose pour l'Éternel. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir construire et cette construction. Il m'a appelé et il m'a dit, assemble avec toi 1 million de jeunes gens, les jeunes de l'église et les anciens si possible. Vous les jeunes, vous les anciens, joignons-nous à cela, un projet notable, noble, pour pouvoir construire cette construction. Ça, c'est l'édifice de l'église pour ce moment. Parce que le but de Dieu dans notre vie, nous n'arrivons pas à le faire sortir. Alors que ce but-là, certainement, sûrement, va être debout là. Il y a un proverbe qui nous dit, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais le conseil de Dieu subsistera. Comme il a dit, je suis celui qui je suis. Le conseil subsistera. J'aimerais que tous ensemble, nous nous joignons à cela. 1 million de jeunes gens avec chacun 10 mineurs. Ce projet sera exécuté. Une personne avec 10 mineurs. Payez ça dans ce compte 10171563337. 10171563337. Le nom du compte Celestial Church of Christ Makoko. La banque Zenith Bank. Zenith est la banque Zenith Bank. Le nom du compte est Celestial Church of Christ Makoko. Je prie, quand vous serez impliqués dans cette chose, la grâce de l'Éternel, sa faveur et sa capacité sera sur nous. Nous n'allons pas le faire en vain. Nous allons le faire pour pouvoir recevoir sa récompense et son gain. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Je vous ai déjà dit que nous allons venir avec des témoignages. Sous peu, vous allez commencer par les entendre sur la plateforme. Si vous avez des témoignages pour cela, je vous prie, joignez-nous et notifiez ça dans les commentaires. Et vous avez dit que vous avez un témoignage et là, nous allons se rendre disponibles et nous vous dirons là où il faut partager cela. Dieu va faire ce qu'il a dit. Il va faire ce qui a pour but, ce qu'il a proposé. Et je prie cet acte de Dieu qui l'amène à faire son but. Nous n'allons pas le rater. Les 40 ans d'anniversaire de transition de Papa Ochoa, le programme ça continue toujours. Excusez, les 40 ans d'anniversaire de transition de Papa Ochoa, le programme continue jusqu'au 19 octobre. Jusqu'au 18-19 octobre. Je prie que nous tous, nous soyons là et nous tous n'allons pas perdre, n'allons pas rater et nous n'allons pas également pleurer ou crier. Les œuvres des ennemis sur nos vies, je prie, ces œuvres iront en vain afin que cette chose-là que Dieu
a proposé pour nous demeurera certainement. Restez bénis. Au revoir.